La Seine, un vieux moulin, nous voici passant par Vernon dans l'Eure. Situé non loin du château des Tourelles, voici les restes du vieux moulin à eau emblématique de la ville, sur ses arches orphelines. Dernier témoin ayant existé à cet endroit, devenu simple maison à colombage, il a été construit vers le XVIe siècle, à cheval sur deux piles de pont médiévales du XIIe. Il reliait autrefois la commune de Vernonay à celle de Vernon. Le rattachement des deux rives se fit en 1804. Aujourd'hui, il s'agit d'une des rares bâtisses sur un pont en France. Ces vestiges servirent de décor au peintre Claude Monet en 1883 pour une de ses toiles, puis plus tard en 1962 pour le film Les Mystères de Paris avec Jean Marais. Le château des Tourelles du XIIIe siècle s'élève près du vieux moulin en bordure est de la vallée. En 1765 ou 1778, l'édifice deviendra alors une minoterie. En partie détruit en 1940 et 1944 par les bombes allemandes et plus tard celles des Alliés, sa restauration reste en cours encore aujourd'hui. Ce dolmen démantelé et posé là marque avec la paroisse et son cimetière l'entrée du site historique de Giverny. L'église de Giverny a été inscrite au monument historique partiellement en 1927 et récemment en 2009. Elle date des XVe et XVIe siècles. Les bas-côtés sont éclairés par des fenêtres à meneaux, Renaissance et flamboyants. On aperçoit l'abside à l'arrière de l'édifice. C'est la partie la plus ancienne, au moins du XIe siècle. Quant à lui, le clocher à flèche octogonale est situé entre la nef et le chœur. L'artiste peintre Claude Cambourg, enterré ici, dit « Et si Dieu le veut, je reviendrai peindre vos collines. Elles sont si belles au printemps. » La lumière est comme nulle part ailleurs, disait aussi Claude Monet. Né sous le nom d'Oscar Claude Monet le 14 novembre 1840 à Paris, Claude Monet est décédé le 5 décembre 1926, ici à Giverny. Voici donc devant nous le caveau familial. Monet aurait ainsi résumé sa vie. « Qu'y a-t-il à dire de moi? Que peut-il y avoir à dire? Je vous le demande, d'un homme que rien au monde n'intéresse que sa peinture, et aussi son jardin et ses fleurs. » On s'attarde devant une tombe avant de sortir du cimetière. Dans la nuit du 7 juin 1944, un bombardier de la Royal Air Force s'écrasait au sud du village, dans la plaine des Ajouts. Cette stèle encadre une pale d'hélice de l'avion et rend hommage aux 7 membres d'équipage. Située sur la rive droite de la Seine, la commune de Giverny est célèbre dans le monde entier, au travers des tableaux de Claude Monet. Il y vécut de 1883 jusqu'à sa mort en 1926. Le coin des artistes était l'un de ces cafés-épiceries essentiels à la vie des villageois. L'hôtel Baudy a été fréquenté par Cézanne, Renoir, Sisley, Rodin, Marie Cassatt du temps de Monet. Et si nous mangions un cake à l'orange ou madeleine citron d'après la recette de Claude Monet? Évidemment, les galeries de peinture ont fleuri ici ou là. Voici un jeune musée pour découvrir tous les impressionnistes. Avec l'ouverture du musée des impressionnistes, anciennement musée américain, Giverny affirme sa position de haut lieu touristique international. Ce musée a pour vocation de faire connaître les origines, le rayonnement géographique et l'influence de l'impressionnisme.
le musée propose aussi de faire revenir sur les lieux mêmes de leur création les œuvres des artistes qui s'en sont inspirés. Découvrons enfin le jardin et la maison de Claude Monet. En 1883, lui, ses 2 enfants et la famille Hochédé emménagent définitivement à Giverny. À partir de 1890, Monet se consacre à des séries de peintures. Il peint les mêmes motifs à différentes heures de la journée et à diverses saisons. D'un caractère parfois difficile, coléreux, se décourageant aussi, il n'en est pas moins très travailleur. Monet peint devant le modèle sur toute la surface de sa toile dès les premières ébauches. Il retouche et retouche encore jusqu'à la perfection. Les nymphéas de son jardin sont l'objet de ses observations. Elles sont déclinées en grand format pour peindre de grandes décorations. À la fin de sa vie, la mort de sa compagne, la cataracte, affecte son travail. Claude Monet s'éteint à 86 ans d'un cancer pulmonaire le 5 décembre 1926. L'été faisant, la canicule n'empêche pas de conserver avec peine un jardin toujours aussi fleuri. Derrière la végétation luxuriante, on voit cette belle demeure se profiler. Sont-ce les fantômes de Monet et de sa famille, ses amis? La présence des visiteurs veut bien nous le laisser croire. Sur cette photo, voici Monet dans son salon, au milieu de ses tableaux. Ici, des individus masqués Covid-19 oblige s'emparent du décor le temps de leur visite. Pour un peu, on se sentirait gêné de troubler l'intimité familiale du grand maître. Essayons d'imaginer. Lui, sa famille, ses amis peintres ou peut-être même Clémenceau, son grand ami, festoyant autour de cette table.
Et que dire de l'endroit où l'on confectionnait les repas? Cette galerie dite Claude Monet en maquette est notre point d'entrée des produits dérivés pour les touristes. Amenez votre monnaie, Monet est partout.